Donc, est-ce que tu t'es spécialisé dans justement la reprise de ces musiques? On a vu que tu as fait un peu de Skeleu, un peu de Kukere. Est-ce que vraiment tu envisages de continuer et puis Pour l'instant, c'est juste des reprises, Naija, mais je prépare un album avec mes propres mélodies. C'est juste des inspirations que j'ai eues pour encourager la musique ivoirienne. Et est-ce que tu peux refaire en a cappella ce que tu as fait tout à l'heure? Quel morceau? Skeleu. Mogolare sama shagala, mogolare sama shagala, tellement il ressemble à shagala. On l'appelle au cadier scarabée, 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 scarabée. Oh shagala, shagala, shagala. Yeah. Merci, merci. Merci, Hermano. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok. Allez, à bientôt. Merci, papa. Les applaudissements de notre public pour te raccompagner. Eh ouais. Jack Deli, vous avez tous les deux applaudi à tout rompre quand ce garçon est en train de faire sa prestation. Oui, tout simplement parce que c'est bon. Ah ouais. L'objectif de la prestation, Oui. c'est qu'elle soit bonne, Oui. c'est qu'elle entraîne, c'est qu'elle touche. Et je pense que le jeune homme, il est exactement dans l'ambiance qu'il faut. Super. Et c'est de sa génération, c'est tout à fait normal. Vous avez vu la réaction du public, ça ment pas. De façon naturelle. De façon naturelle. Ouais. D'accord. La rubrique Face à ta face, Aurélie. Alors, la rubrique Face à ta face, chers téléspectateurs, est une rubrique qui permet à une personnalité, donc une star, d'être en face d'elle-même. Et regardez, aujourd'hui, c'est Bamba Amissara qui répond à ces questions. Bonsoir Bamba Amissara. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans la rubrique Face à ta face de Showtime. On aura une série de questions auxquelles tu devras répondre en toute sincérité. Est-ce qu'on peut aller pour la première question? D'accord. As-tu gardé de bons rapports avec tes collègues de l'aventure Star Tonnerre? Oui, effectivement, parce que j'ai partagé vraiment de très bons moments avec toutes les filles et toute l'équipe de J16 Productions. Donc, tout se passe vraiment très bien. Moi, je n'ai pas le temps, chacune d'entre nous a sa vie, mais on fait l'effort quand même de s'appeler. Quand c'est possible de se voir, on le fait, quoi. Voilà. Bamba Amissara, est-elle mariée? A-t-elle des enfants? Parce que les téléspectateurs de Showtime veulent savoir. Je sais que cette question ne cesse de revenir à chaque fois. Pour le moment, je ne suis pas encore mariée. J'adore les enfants, mais je n'ai pas encore d'enfants. Et ça va venir. Voilà. Alors, une question, on va dire, un peu brûlante. Voilà, on aurait appris que Bamba Amissara était enceinte à un moment donné et qu'elle a même accouché, elle a même caché l'enfant et quelques mois plus tard, elle est revenue sur scène sans le ventre et on nous a même dit que c'est avec une autorité de ce pays. D'accord. Permettez-moi de vous dire que les Ivoiriens sont formidables. En tout cas, chapeau à vous. Je reviens à la question. Bamba Amissara n'a jamais été enceinte. Je n'ai pas encore enfanté. Voilà, je n'ai pas encore eu, on va dire, la joie de voir le sourire d'un bébé. C'est mon souhait le plus ardent. Quand si ça vient, on garde. Voilà. Et concernant l'autorité en question, il n'en est rien. J'ai ma vie que j'essaie de gérer comme je peux. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas encore enfanté. En tout cas, soyez sereins. Il n'y a rien pour l'instant. Bamba Amissara, certaines personnes affirment que toi, Claire Bailly, Vital, ne vous entendez pas du tout. Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi on veut me faire porter une veste qui n'est pas ma taille? C'est très simple. Je ne fais pas partie de ces artistes à scandale. Franchement, moi j'ai commencé à peu près dans la même période avec Claire Bailly dans la musique et Vital est arrivé après. Claire, on ne se voit pratiquement pas. Quand on se voit, c'est dans des spectacles ou bien dans des émissions de télé. Le problème, il va venir d'où? Vital, je ne la vois pas, pas du tout. On ne se fréquente pas. Je crois que le showbiz est tellement vaste que chacune d'entre nous peut faire son boulot sans piétiner sa camarade. Fais ton boulot, c'est ça le plus important. Donc, Bamba Amissara, Claire Bailly, Vital, il n'y a aucun problème. Moi, je regarde tout droit devant moi. C'est mon boulot qui m'intéresse. Le reste, là, vraiment, que Dieu nous aide, quoi. Voilà. Bamba Amissara, on a encore une question pour toi. Il est paru dans un journal que
tu as fait un scandale parce qu'un homme aurait touché à ton postérieur. Apparemment, ce postérieur, il est très précieux. Moi, je suis venue à la musique pas pour me faire tripoter, je suis venue à la musique pas pour on va dire, pour montrer son postérieur. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que quand je fais mes prestations sur scène, c'est avec un peu plus de retenue quand même. Donc, c'était pas dans un bar, je rectifie, c'était à la plage. Voilà, en tout cas, il y avait une manifestation là-bas. Vous savez que quand il y a une manifestation, surtout à la plage, les jeunes, il y a l'alcool et tout, donc ils sont assez agités. Donc, pendant ma prestation, il y a un garçon qui est monté sur scène et il a fait des danses, on va dire, obscènes derrière moi, que je n'ai pas apprécié. Donc, j'ai arrêté la prestation et j'ai recadré les choses, tout simplement parce que je suis quand même la fille, la sœur et la compagne de quelqu'un. Donc, respectez ça, c'est comme ça. On apprend comme ça dans les coulisses du showbiz et même dans la vie courante que Bomba Missara est très timide de nature. Alors, d'où tu sors ton énergie sur scène? Oh, Bomba Missara n'est pas du tout timide. Voilà, je crois qu'une personne qui est timide n'est même pas capable de regarder cette caméra-là en face. Donc, je ne suis pas timide. Je suis assez calme de nature et beaucoup posée. Voilà, je ne me disperse pas. Voilà, quand je descends de la scène, je suis Bomba Missara, la fille ordinaire. Je n'aime pas me faire remarquer, tout simplement. Sinon, je suis une personne assez calme, mais qui sait ce qu'elle veut quand même. Voilà. Bomba Missara, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance à toi et surtout, garde le sourire. Merci et que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, comme vous avez pu le constater, hein, c'est le double de Bomba Missara qui a pu répondre aux questions que vous vous posiez. On aimerait savoir un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de cette rubrique? Je pense que c'est une très bonne rubrique, de mettre soi-même en face et puis de se poser les questions. Je pense que c'est assez courageux, mais en même temps risqué. Risqué parce que les téléspectateurs attendent que tu te poses les vraies questions, que eux ils se posent. Ça. Donc il n'y a pas combine dedans. Non, non. Voilà, donc je pense que la télé innove, Oui. et c'est une bonne chose. En tout cas, le Woody soutient ça. Et tout à l'heure, vous avez souhaité que nous appelions un jeune, enfin je veux dire de la nouvelle génération, Baby Philippe. On me fait dire que Baby Philippe est là. Il est arrivé. Baby, peut-il faire son entrée? Mr. Baby P! Mr. Baby P! Assieds-toi. Il a fait vite, hein? Mais ouais. Mais oui, bah, c'est un passionné, donc quand le devoir l'appelle, il vient direct. Comment ça va, baby? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu, on est là, on se maintient. Dieu merci. Tu es prêt? Oui, toujours prêt, comme une machine. Mais alors, dis-moi, ça te fait quoi d'être désigné par un groupe comme celui-là, Woody, pour faire un petit truc, un bœuf? Ça fait plaisir parce que, il faut dire, le vieux Jack Deli fait partie de mes idoles à la guitare. Il joue bien de la distorsion. Moi, je ne maîtrise pas la distorsion parce que je joue avec mes doigts. Alors que lui, il maîtrise. Donc, ça m'a fait plaisir quand mon manager m'a informé. Voilà. D'accord, mais quel est le titre sur lequel vous l'invitez, Jack? Ben, écoute, on va essayer Doucy. Hein. Doucy? Ah oui, qui est un grand classique. C'est un titre culte. Ouais, c'est un titre culte, mais bon. Allons-y! C'est un bon guitariste. Mr. BBP, bonne chance! On va la mettre seulement, yeah. You see.
Douci, douci, nyeze kuyo. Kosu boy, douci, douci, nyeze kuyo. Bache tukuwa, yama, yama, divina tukuwa. Tukua, yaman, yaman, dina tukua. Bache tukua, yaman, yaman, dina tukua. Bache tukua, yaman, yaman, dina tukua. Tout le monde en chante ensemble. Douci, douci, nyeze kuyo. Douci kambeyo. Ya. Maketuku teme. Maketuku teme. Maketuku. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a chaud ce soir? Tout le monde, tout le monde. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Chantez. Oh, oh, on veut la paix en Côte d'Ivoire. Hey, douci, douci, douci. Bravo, merci beaucoup, Bébé Philippe. Merci à Jack Deli, Homo Snake. Vous pourrez nous retrouver, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et Aurélie, donc, on va se tourner vers. Ouais, bon, dis-nous tout, je sais que Yves Mar, il est toujours là. Ah, ben oui. Ben oui. Alors justement... Sur les traces des stars, toujours. Bon, voilà, quoi. Encore une Eh bien autre oui, reprise. encore Yves Mar qu'on va accueillir une fois de plus sur ce plateau pour la rubrique Le Juste Mot. Yves Mar, Ouais, comment ça va encore? ouais, de retour. Tu suis les stars Oui, pour non. essayer de leur faire des fautes, n'est-ce pas? Non. Explique-nous un petit peu. C'est juste marrant, rien de plus. La rubrique, c'est le juste mot. Rubrique que vous connaissez certainement déjà. On essaie de tendre notre micro aux acteurs de l'industrie musicale et de l'industrie du showbiz. On leur donne un mot et il suffit pour eux de nous trouver l'orthographe de ce mot. Bah, aujourd'hui, puisque nous sommes en plein dans le genre pop, rock, tout ça, et le mot, c'est bien sûr sarcasme. Sarcasme. Regardez, on va voir ce que ça donne. S-A. Ah, mais K-A-M-S. C'est fini. C'est fini, sarcasme.
C'est ça? Tu as bien fait. S-A-R-C-A-S-M-E. Je pense bien. Sarcasme s'écrit S-A... Ah, ça devient compliqué maintenant. C encore. A... S... M... E. Voilà. C'est sarcasme. Voilà. Non, mais tu es fort. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident, effectivement. Ouais, je suis d'accord. Sarcasme s'écrit S-A-R-C-A-S-M et E. En ce qui concerne la définition, le sarcasme désigne une moquerie, une raillerie tournant en dérision une situation ou une personne. En fait, c'est juste une vanne. Et un exemple pour illustrer le mot, je n'ai jamais vu un public de Showtime aussi mou. On dirait... Non, tu as dit que ça désigne quoi? Une moquerie. Tu as dit que ça désigne une moquerie, c'est ça? Oui. Et donc ce que tu viens de dire, c'est quoi? C'est une vanne. Oui. C'est du sarcasme. Oui, en fait, tu le penses qui pas. Sont mous, alors qu'ils ne sont pas mous. Ils sont chauds. Je comprends. Ouais, ce soir, c'est le show sur le plateau. Oui. Ouais. D'accord. Ben voilà, ce sera tout. Hein. Ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Merci de m'avoir reçu. Merci également au groupe Woody. Également, est-ce qu'on peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît? Merci à vous. Alors, Jack Deli, une star, c'est la lumière, ce sont les projecteurs. Et donc, naturellement, les gens commentent vos faits et gestes. Vos phrases, et du coup vous ne vous appartenez plus. Beaucoup de choses se disent. Dans cette émission, nous vous donnons l'occasion de répondre à un certain nombre de questions. Ça peut être de l'intox, ça peut être aussi une information. Aurélie, en face de toi Jack Deli et Obo Snake, les questions que tout le monde se pose. Alors, les Woody. Chris de Bagnon était votre batteur, membre influent de votre groupe. Comment avez-vous vécu sa disparition? C'est beaucoup de douleur. C'est beaucoup de douleur quand on regarde le chemin qu'on a parcouru ensemble. Depuis notre jeunesse ici à Abidjan, nous sommes allés après dans des pays limitrophes. Nous sommes allés également en Angleterre, nous sommes allés en France, nous sommes allés à Genève, tout ça. Bon, et puis, on a vécu des moments intenses ensemble. Et vous savez que Chris de Bagnon, il était comme la star du groupe. Parce que c'est quelqu'un qui était très ouvert et puis très accessible à tout le monde. Et puis, il partageait beaucoup. Donc, il était très connu. Et puis, subitement, bon, ce malheur arrive. On l'a supporté avec beaucoup de dignité. Phil Azoumé, un autre membre fondateur du groupe, évolue désormais en solo. De passage à Abidjan, voici la confidence. Je suis toujours membre du groupe Woody. Je suis juste un peu à l'écart depuis quelques temps, parce que je réside en Europe. Mais je suis toujours avec le groupe. Celui qui est parti du groupe, c'est Chris de Bagnon, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Demain, il n'est pas exclu qu'on fasse un album ensemble. Donc voilà, mon histoire avec les Woody continue toujours. Toujours membre, donc, comme il a dit, en tant que chef du groupe, tu confirmes? Oui, je confirme, sans hésiter et sans ambiguïté. Phil Azoumé est un membre de Woody et il reste un membre de Woody. Il est tout à fait normal que chacun ait sa liberté. Il veut faire une carrière solo, c'est son droit le plus absolu. Nous le soutenons dans cette carrière. Mais je veux dire, sa famille originelle artistique reste les Woody. Donc, bon, je ne peux
pas dire autre chose. Voilà, Philazoumé a tout à fait raison de dire, il reste un Woody. Il réside en France pour des contraintes familiales et professionnelles. Bon, là-bas il joue, tout ça. Bon, il a décidé de faire un album solo. Bon, nous le soutenons dans cet album, mais il reste un Woody. Évidemment, dans les faits, il n'est pas souvent présent quand on joue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie des Woody. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de discussion là-dessus. Je confirme, Philazoumé est un Woody et il reste un Woody. Il perçoit toujours des droits, comme vous. Bien sûr. Ah d'accord. Bien sûr, c'est le Bureau ivoirien des droits d'auteur qui fait la répartition. Ouais. Donc ce qui lui revient de droit, qui est prévu pour lui quand il vient, bon ben, s'il a le temps de passer par là, il passe, il récupère ce qu'il a récupéré, il a toujours ses droits. Tout le monde a ses droits. Moi, en tant que chef, je préserve la cohésion du groupe. Et je préserve les intérêts collectifs du groupe et je préserve les intérêts de chacun. Voilà, je ne mets personne à l'écart. Je suis un rassembleur, mais je suis un chef et je dirige. Quand il faut prendre des décisions, je les prends. D'accord. Sans état d'âme. Ok. Voilà. Alors, les Woody, une affaire de 5 millions de francs CFA remis par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a semble-t-il divisé le groupe. Avant votre réaction, écoutons d'abord Ingeson Santa, musicien. On produit le premier album, Atetou. Bon, après Atetou, on fait le dernier, ce dernier d'ailleurs qui a amené tous ces problèmes. J'ai décidé de me retirer, puisque quand une base n'est pas saine, quand on construit un château de cartes, on s'entend toujours à ce que tous ces cartes-là s'écroulent. Je n'ai pas voulu participer à la suite parce que je me sentais plus concerné par la gestion de M. Jacques Dely. Jacques Dely, en tant que chef du groupe, bon, il a vu le problème autrement, sans chercher à comprendre de pourquoi est-ce que les musiciens se plaignaient. Puisque moi, je suis le doyen du groupe, bien sûr. J'ai essayé de calmer les petits frères, parce que cette histoire-là d'argent, on ne va pas dire ça maintenant, devant, non. Donc, bon, on a pris la décision de se retirer. Et depuis que nous sommes retirés, Jacques Dely n'a jamais appelé ni Hervé, ni Santa Ingeson. Donc, ça veut dire qu'il n'a rien à cirer. Et je leur souhaite bon vent. Je lance un appel à tous ces doyens-là, et ils se connaissent très bien, qui adorent les Woody, qui aiment les Woody. Il faut qu'ils nous aident à réconcilier nos frères. Il faut qu'ils nous aident à calmer le jeu. Il faut qu'ils nous aident à remettre les Woody sur pied. Quelles sont vos réactions? Il faut féliciter la télévision parce que la télévision a une démarche très professionnelle. Je peux être informé de tout ça. Donc je suis venu ici pour jouer la musique. Mais en même temps, je dois répondre aux questions. Donc je vous félicite d'abord pour votre démarche. Vous avez le droit de faire ça. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que mes amis, mes frères sont en train de dire. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, M. Ahmed Bakaïko, c'est pas parce qu'il est ministre que je le connais. Je le connais depuis 40 ans, depuis qu'on est petit. Il me rend le respect en tant qu'autorité. Je lui rends le respect en tant qu'autorité. Je l'ai invité, il est venu, c'est tout ce que je souhaitais. Et dans sa magnanimité, il a donné une enveloppe. Mais l'enveloppe qu'il a donnée là, il ne nous a pas fait du mal, il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien, il faut l'applaudir. Il a donné l'enveloppe à qui? À son ami, enfin, à son ami Jacques Dely ou au groupe? Il a donné l'enveloppe à son frère Jacques Dely. Ah, d'accord. Donc, c'est Jacques Dely, en tant que chef, tu dois nécessairement penser à ses frères qui sont autour de lui. Et ce que j'ai brillamment fait. On ne va pas revenir sur les détails ici. Mais vous savez que où l'argent passe, il y a un peu trop de bruit. Je pense que nous tous,
nous les artistes de Côte d'Ivoire, hein, à travers le geste que le ministre a bien voulu faire à l'endroit des Woody, nous devons tous toujours remercier le ministre Ahmed Bakayoko parce que c'est une autorité qui aime les artistes et qui aime notre milieu et qui nous aide. Ce n'est pas les Woody seulement qui l'a aidé, hein, il aide tout le monde. Mais il faut avoir accès à lui. Bon, si moi j'ai accès à lui parce que je le connais depuis 40 ans, est-ce qu'il y a un problème? En fait, je pense que leur problème, ils se disent qu'il est venu pour soutenir le groupe et donc s'il laisse une enveloppe, voilà, ça doit appartenir à tout le groupe. Oui. Alors que toi, tu dis que comme c'est ton ami, tu l'as invité en tant que tel, il est arrivé et on met une enveloppe et donc toi, tu distribues, tu en disposes comme tu veux. Non, Didier. Si je comprends bien. Hein. Oui, Didier. On n'était pas une loterie. On n'était pas une loterie. Et puis j'ai gagné. Et puis je vais en faire ce que je veux. Non, ce n'était pas une loterie. Je dis bien, c'est une autorité importante de la République de Côte d'Ivoire qui est venue par amitié. Je dis bien par amitié. Pour Jack Dely. Pour Monsieur Jack Dely. Oui. Pour Monsieur Jack Dely. Le bourgeois. Le bourgeois. Si l'autorité est venue, oui. Et comme tout le monde le connaît à Abidjan ici, il a toujours été comme ça. Ce n'est pas les gars de Woody seulement, ou les gars de Jack Dely. Le ministre Ahmed Bakayoko donne toujours, quand il peut. S'il a donné, il n'a pas fait du mal à quelqu'un. Moi, en tant que chef du groupe, et en tant que son ami d'enfance, j'ai la responsabilité de gérer ce qu'il a donné là. Sinon, ce n'est pas loterie. La suite, Aurélie. Alors, Ogo Snack, quels sont vos rapports avec John Yalé? Les rapports sont bien, mais il faut dire qu'on a même fait des tours de musique ensemble, où on a été à San Pedro, on a joué au stade de l'université et tout ça, mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne joue pas ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plateau qui favorise ça pour l'instant. Ah d'accord, c'est parce qu'il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de cadre d'expression pour que vous vous retrouviez. C'est juste ça. Le bourgeois, Jack Dely. Oui, je pense que, merci Didier de reconnaître mon statut de bourgeois. Je pense que si un mécène arrive, il nous voit, il voit le staff de John Yalé, je vais en concert de Woody et John Yalé, ça va se faire. Mais s'il n'y a pas de mécène, vous savez que l'organisation de ce genre de concert, ça coûte cher. Je crois qu'on a fait ça 2 fois avec John Yalé, mais c'était avec une structure allemande qui avait les moyens, qui est venue en Côte d'Ivoire ici, et on a tourné ensemble. On a fait Abidjan, on a fait San Pedro, tout ça. Bon, c'était bien. Aujourd'hui, les mécènes se font rares, compte tenu de la situation. Bon, il suffit que quelqu'un dise, bon, je vais en concert, les Woody et John Yalé, et il voit les Woody et John Yalé. Donc, il n'y a aucun problème entre Yalé et nous. Nous sommes tous des frères et nous travaillons pour l'avancement de la musique ivoirienne. Merci beaucoup. Alors je sais que vous allez vous préparer, vous êtes très nombreux à attendre le groupe Woody qui va faire son showtime pendant un peu plus de 10-15 minutes je dirais. Voilà, le show One Way avec bien sûr DJ Bombastic. Dans cette émission il y a aussi du playback et je voudrais appeler ici GM et Major, 2 jeunes Ivoiriens de Boaké à Paris en passant par Abidjan. Ils ont tâté plusieurs terrains musicaux, mais là, ils semblent tenir le bon bout, ces 2 jeunes gens, en jugé par la qualité de leur dernier single. J'appelle Force One. Shadow Chris Beats.
Merci. Alors Aurélie, tu gardes ton micro puisque tu vas t'occuper de la prochaine rubrique. Et oui, alors chers téléspectateurs, cette rubrique, donc deux groupes de personnes ce soir seront sélectionnés parmi le public. Ils sont déjà sélectionnés parce que ça n'a pas été facile. Ils vont imiter le groupe mythique, donc les Woody. Ça a chauffé pour les avoir, hein. Ça a chauffé pour pouvoir sélectionner, pour qu'ils soient à la hauteur de ce groupe. Aurélie, on a fait un casting. On a fait un casting qui a duré toute une journée. Non, ça a chauffé.